Et coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo produit terminé. Alors je pensais pas en refaire avant un petit moment. Pas que je voulais pas en faire, mais c'est parce que les produits sont plutôt... c'est toujours les mêmes, donc je me dis ça doit vous saouler en fait de pas voir de nouveautés. Sauf que là il y a quand même peut-être des choses que vous avez jamais vues. Il y aura toujours des choses que j'utilise tout le temps parce que c'est des produits phares que j'aime bien, avec lesquels je suis habituée et que j'ai pas envie de changer, donc voilà. Et donc du coup, voilà, enfin bref, il y a eu des produits aussi qu'on m'a offert, donc, que j'ai terminé il y a peu. Et c'est aussi pour ça que du coup je me suis dit autant faire une petite vidéo. Allez, on commence. Alors pour commencer, nous on est très friands des produits, alors surtout au niveau gel douche, je vais parler. Je ne vis pas près d'un asile, non, c'est juste que bon voilà, on est mercredi après-midi, que les enfants sont dehors et profitent un petit peu qu'il ne pleuve pas. Voilà, enfin bref, petit aparté. Donc nous on est très friands des produits genre des grands contenants, du moins pour les gels douche, comme ça, parce que on est à 3, on prend tous le même gel douche. C'est plus économique comme format, des grands formats que des petits formats. Ça nous arrive aussi d'utiliser des petits formats, je vous assure. Mais voilà, donc j'avais pris celui-ci à la vanille, je ne sais plus où je l'ai acheté. Moi en tout cas il sentait super bon, il moussait pas trop, juste ce qu'il fallait. Et du coup voilà, mais je ne sais plus du tout où je l'ai acheté. Donc clairement, voilà, si je voudrais le racheter je peux pas parce que je me souviens plus. On continue avec les gels douche. Alors là il me semble que c'est soit Auchan, je crois que oui c'est Auchan. Donc pareil, format de 500 ml, non 750 ml. Là c'était 750. C'est juste parce qu'elle est moins large. Enfin bref. Donc toujours à la vanille, valeur sûre. Un gel douche. Je me souviens pas s'il moussait plus que d'ordinaire. Mais je me souviens qu'il se sentait assez bon que comparé à d'autres qu'on prend comme la marque Carrefour. Là c'est des 500 ml il me semble. Ouais 500 ml. Ça sent la vanille, ça sent bon, mais ça reste pas sur votre peau et ça mousse pas énormément. Bon voilà, enfin bref. Mais toujours est-il que c'est bien pratique et puis quand vous n'avez pas d'autre choix, vous prenez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Ensuite, j'ai acheté pendant, alors je crois que c'était les offres beauté, on va dire, les offres beauté. J'ai pris celui-là, alors c'est vanille noix de pécan. Et je l'ai pas trouvé fifou pour un gel douche de la marque Cottage. Alors que d'habitude, dans mes souvenirs, quand j'étais jeune, je kiffais cette marque-là. Je me souviens que ça coûtait plutôt cher et que du coup, on était 3 copines. On choisissait chacun à tour de rôle un gel douche et on se le partageait pour pouvoir profiter des cottages, ou alors on s'offrait ça pour les anniversaires Noël, enfin bref, en petit format, vous savez, avec l'espèce de baignoire là. Je sais pas, mais j'ai été déçue. Voilà, enfin bref, je peux pas vous en dire plus si j'ai été déçue. J'ai pas trouvé qu'il moussait plus que ça, j'ai pas trouvé que l'odeur restait plus que ça. Ouais. On continue, comme quoi il y a des petits formats. Alors ça c'est aussi de la même marque, le gel douche de c'est Carrefour hein. Là bon, j'avais envie de changer, j'avais envie de prendre un parfum différent que la vanille parce que je prends toujours quasiment la vanille. J'ai pris orchidée et j'ai trouvé que ça sentait le produit vaisselle. Et bon voilà, bref, ça lave, c'est le principal, voyons-nous que voilà. Gel douche, on continue toujours. Et je vous dis, il y en a beaucoup, hein, c'est beaucoup lavé. J'ai pris cette marque-là, alors c'est Eco Plus. Et j'en ai pas repris parce que j'ai été déçue. Clairement, bon, après, souvent on dit que c'est énormément coupé à l'eau. Je pense que ça a dû être le cas. Et non, j'ai été vachement déçue. Limite, la marque Carrefour, pour une fois, est bien meilleure. Et je préfère limite la marque Manava, pardon, qui elle sent bien meilleure, mais ils ont grave augmenté je trouve au niveau des marques
des marques de marque repère, enfin bref. Mais celui-là, c'est celui que je kiffe le plus. Fleur de cerisier, lait d'avoine. Je crois qu'en gel douche, on a terminé. Ah non, il en restait un petit là. C'était offert par Alex. Ça tombe tout seul. C'était offert par Alex au parfum de pancake avec Romy. Non, pas Romy. C'est trop bon. Il est parti. Il est à une vitesse. Je l'ai ouvert. À la fin de la semaine, il n'y en avait plus. Bon, il y avait moi et ma fille dessus. Donc... Monsieur le mari, il s'est dit, je ne m'autoriserai pas à tester un truc, à utiliser un truc qui t'a été offert. Mais Chloé, elle... Ah, bref, là c'est fini avec les gels douche. On passe au shampoing. Et après, il restera pas grand chose. Au shampoing, donc mon shampoing habituel, c'est celui-ci. En ce moment, je ne l'utilise plus parce que je ne l'ai plus au drive, donc du coup j'en utilise un autre. Et je pense que mes cheveux en avaient besoin parce que depuis que je n'utilise plus celui-là, je ne me lave plus les cheveux tous les 2 jours mais tous les 3 jours. J'utilise maintenant celui-ci. C'est un shampoing doux apaisant, hypoallergénique pour cheveux et cuir chevelu délicat. Hydrate, apaise, protège et sans silicone. Crème de riz, lait d'avoine bio. Voilà, enfin bref. Là c'était lait de vanille, extrait de papaye. C'était un des mélanges, c'était plus pour les cheveux longs et fragiles. Pointe fragile. Bon, j'aimais bien, hein, franchement, mais quand il n'y a plus, il faut se rabattre sur un autre truc. Et j'ai testé du coup celui-ci qui marche très très bien, qui sent plutôt bon. Et je vous dis, j'ai espacé mes shampoings de 2 jours. Tous les 3 jours, je lave mes cheveux. Ensuite, on continue avec un truc que j'utilise tout le temps entre chaque shampoing. C'est les... shampoing sec cerise cherry de Baptiste, pardon, de Baptiste. Bon, je garde cela, j'ai déjà testé d'autres, je sais plus, mais enfin bref, j'en ai testé d'autres de cette marque là et je reviens toujours à cela parce que franchement c'est ceux qui marchent le mieux, qu'ils alourdissent moins mes cheveux, qui les sèchent pas, qui les rendent pas secs comme de la paille, enfin bref, j'aime bien. Puis la cerise quoi. Voilà. Là ce n'est pas moi mais monsieur qui utilise celui-ci, Elden Sugar. Bon, ça m'arrive de temps en temps quand j'ai les cheveux qui me grattent vu que c'est l'anti-démangeaison. Mais c'est rare que je l'utilise. Ma fille l'utilise de temps en temps parce qu'elle a des pellicules. Et on a beau faire n'importe quel shampoing, ça revient. Et même les soins que des fois la coiffeuse fait, ça revient. C'est comme ça. Petit shampoing que j'ai utilisé, que Alex m'a offert dans un calendrier de l'avant d'anniversaire. Alors, ce shampoing est superbe, mais j'ai pas du tout apprécié l'odeur. Ça me faisait penser au shampoing anti-poux. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais sinon en texture il mousse bien et j'ai espacé aussi mes shampoings avec celui-ci. Donc franchement il est top. C'est juste l'odeur que j'ai pas trop aimé. J'arrive pas même pas à vous dire. Donc c'est un shampoing de la marque Nutriatech pour hydrater, pour cuir chevelure déshydratée, sec et fragile. Voilà. Donc j'aime bien le flacon en plus, et plutôt sympa. Enfin bref, j'aime beaucoup. Mais c'est dommage que l'odeur, ça m'a un peu, je vais pas dire gênée, mais c'est pas l'odeur que j'apprécie le plus. Petit déo que j'ai dû me partager avec monsieur parce que j'avais plus de déo. Du coup, ouais, bon, c'est un déo. Le garçon, après moi je m'en fous, hein, garçon, fille, mix. Un déo c'est un déo, je m'en fiche de sentir le garçon, la fille, c'est le principe d'un déo, c'est qu'il protège et puis après voilà. Donc anti-transpirant, bon, ouais. Après je suis pas quelqu'un qui transpire énormément, comparé à mon mari qui lui, dès l'instant où on passe la barre des 24 degrés, il transpire à grosses gouttes. Donc lui c'est un truc assez, il l'a partout. Dans son sac de boulot, dans son sac s'il voyage, dans sa sacoche, il y en a un petit, il y en a dans la salle de bain, il y en a en bas, enfin il y en a partout. Voilà. Bref. Ensuite, gel à raser, voilà, bon, c'est un gel à raser. Je prends toujours celui-là, j'ai jamais été embêtée, ni par l'odeur, ni par quoi que ce soit, j'ai pas eu de réaction. Chloé l'utilise aussi, pas de souci. C'est pour peau sensible au beurre de karité et à l'huile d'abricot.
Voilà. Et on fait assez longtemps avec. Sachant qu'on est deux dessus. Voilà. On passe au produit d'entretien. Alors attendez, je vais remettre tout. Parce que là, je vois pas. Parce que ça c'est bon, ça. Oh, pardon. Donc je disais, on va passer au produit d'entretien. Donc là, il y a aussi bien du Action que de la grande surface. On va commencer par Action, je pense. Ouais, on va commencer par Action. Comme ça, moi, vous savez à peu près ce que je prends à Action. La Soupline Fabulosa, c'est fleur de coton, je crois. Coton fraîche, fraîcheur coton. Je la kiffe celle-ci. Elle sent vraiment bon. C'est dommage que en ce moment j'en trouve pas. Je sais même pas si réellement ils vont en refaire parce que j'aime bien. En fait, moi ce que j'aime bien, je sais pas si je suis pareil, que certaines personnes sont pareilles que moi, mais je n'aime pas utiliser toujours le même produit parce qu'une fois qu'on utilise toujours le même produit, du moins moi c'est ça, c'est que je trouve qu'au bout, je veux dire, de quelques semaines, le nez s'habitue et je trouve qu'on le sent plus ou alors que ça pue. Alors qu'en fait ça sent bon parce que ma voisine des fois elle rentre, elle passe la porte ou le garage parce qu'on mange dans le garage. Elle me dit ah ça sent trop bon. Je dis bon tu trouves. Bref, donc du coup voilà, ça c'était ce que j'utilisais avant. Et actuellement je prends la Soupline noix de coco que j'ai découvert avec Alex. Que j'aime beaucoup mais voilà je commence à me lasser donc du coup je pense que il me reste encore 2 bouteilles à terminer. Il faut que j'ai fini mes bouteilles. Je partirai sur autre chose. Je reviendrai forcément sur la noix de coco. Parce que l'odeur est très envoûtante. Mais c'est juste que je me lasse. Voilà. Donc ça, non, ça vient pas d'Action. Autant vous dire, ça vient de grande surface. On va continuer d'Action avec le linge. Les parfums. Je sais pas si vous vous souvenez. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un des produits terminés. Parfum de linge, ça sent le musc, il me semble. Ça sent trop bon. Alors, vous pouvez très bien en mettre quelques gouttes. Je dirais quelques gouttes, peut-être un peu plus que quelques gouttes. Dans un peach par exemple, avec de l'eau bien diluée, parce que je pense que pur, vous allez le regretter. Ça va peut-être faire des taches, j'en sais rien, j'ai pas testé. Mais en tout cas, avec quelques gouttes dans un peach pour vaporiser pour que ça sente bon aussi, ça marche aussi très bien. Bon, là, moi, ce que je fais souvent, c'est que je récupère les fonds. Donc là, il n'y a plus rien. Et je mets dans un peach avec de l'eau que je mélange. Et puis, comme ça, je peux vaporiser sur le linge. Ça permet d'éviter de perdre les fonds de Soupline. Même cela, je le fais pour tout. Même des fois pour la lessive aussi. Comme ça, après, on perd pas énormément. Il n'y a pas 1 litre ou 2 litres, hein, je sais. Mais c'est juste que c'est dans la tête, c'est tout. Le spray anti-odeur des toilettes. Celui-là. Et j'en avais un autre rose. Je crois que je vous ai peut-être montré dans l'ancienne vidéo. La vidéo d'avant de Action. Voilà, de Action de... Des produits terminés, voilà. Donc celle-là c'est la dernière que j'ai terminée. Quand je suis retournée à Action, j'ai voulu en reprendre. Il n'y en avait plus. Donc du coup, j'ai pris à la lavande tout con, tout basique. Mais bref, je reprendrai. Il est assez cher, il me semble. Mais bon, franchement, il vaut le coup. Petit produit aussi que j'utilise dans les toilettes, qui est assez discret, c'est un... Je sais même plus le nom. Je crois que c'est Petit Coin. Febreze Petit Coin. Vous avez juste à cliquer derrière, enfin l'enclencher, voilà, derrière, et une fois que c'est enclenché, c'est efficace. Normalement ils disent 4 semaines, moi je dirais 2 à 3 semaines, pas plus. Et pourtant mon toilette est tout petit, c'est limite un placard. Mais voilà, ça permet de pas tout le temps utiliser, du moins pour la première semaine, ce genre de produit qui peut être nocif pour la santé ou je ne sais quoi. Donc ça aussi, ça peut être aussi nocif pour la santé, je le sais. On continue, ce sera le dernier produit qui vient d'Action. Donc là, ça venait d'Action aussi. Je les prends à Action parce que c'est moins cher. En plus, des fois, vous les avez par lot de 2, de 3. Bon, moi, je les prends par 1. Pourquoi? Je pourrais très bien en prendre par 3, hein, mais non. Le fameux The Pink Stuff. Celui-là, c'est, je crois, pour tout type de surface. Vous avez pour la salle de bain, vous avez pour les toilettes et pour les vitres et les sols. Je crois que je vous ai déjà parlé de celui des sols. C'est normalement juste à mettre sur le sol et à frotter et je déteste.
Celui-là, le spray comme ça pour nettoyer les surfaces, tout type de surface, franchement je le kiffe. Je préfère celui-là que celui version salle de bain. Parce que version salle de bain, je trouve qu'il nettoie pas tant que ça. Et celui-là, ouais, même niveau calcaire et tartre, ça part assez bien. Du moins sur l'inox, hein, ça va pas vous détartrer non plus votre robinetterie. Mais ça permet de faire briller un petit peu l'inox. Donc voilà. Et c'est des grosses bouteilles quand même. Donc, bref, je suis pas fan du packaging, par contre, j'avoue que c'est pas le truc qui va m'attirer le plus. D'ailleurs, je pense que j'étais dans celles qui étaient j'étais dans les dernières à acheter ce genre de produit. Bon, la pâte à récurer, oui, je l'ai acheté même avant qu'elle arrive en magasin à Action. Je l'ai pris à Amazon, j'ai payé une fortune d'ailleurs. J'avais acheté 2 pots parce qu'on ne pouvait pas acheter un seul pot. Le pot est parti chez ma mère. Je sais même pas si je l'utilise d'ailleurs. Et moi, mon pot, je l'ai quasiment terminé et il faudrait que je rachète. Ça marche plutôt bien, mais bon, après, c'est pas non plus... Je trouve pas que ça soit the produit miracle. Voilà. On en a fait beaucoup de bruit, comme quoi c'était miraculeux. Et au final, ben, la pâte à récurer, j'ai essayé de ravoir mes chaises de salon de jardin, de chaises de jardin. J'ai pas su les ravoir plus que ça. J'ai essayé de ravoir des taches que j'avais au fond du lèche, vous savez, la plaque lèche four. Ce n'est pas parti plus que ça. Je me suis résignée. Je me suis dit, le mieux de toute façon d'acheter un autre four, il déconne. Donc autant pas se casser la figure. Et après, ben, pareil, ce genre de produit, ça nettoie. Voilà. C'est pas non plus le produit miraculeux en soi. Donc voilà, enfin bref, c'était mon avis. Mais j'en ai racheté. Celui-là, je rachète, mais pour la salle de bain et le sol. J'ai même pas envie de tester celui pour les vitres. Même pas. Parce que moi, j'ai ma tactique, j'ai ma manière de faire. J'utilise quasiment pas de produits ménagers pour les vitres. C'est soit du vinaigre, soit de l'alcool, ou alors de l'eau et du savon, du liquide vaisselle. Et après une raclette ou les lavettes, vous savez, pour faire briller la ménagère, etc. Enfin bref. Mais sinon, voilà. Enfin bref, je suis pas friande de tout ce qui est produit. Je vais pas acheter non plus et me jeter sur le prochain produit qui sort parce que ben ça c'est censé être miraculeux. La preuve c'est que j'étais la dernière à acheter ce genre de produit. Enfin bref, et pour continuer et terminer, les produits ménagers du linge en grande surface, moi j'utilise toujours celle-là, alors que ça soit fraîcheur printanière ou fraîcheur grand air je crois, je sais plus, mais les deux sont géniaux. C'est niveau prix, c'est quasiment le même prix que celle d'Action, elle est juste mieux notée au niveau des composants et elle n'est pas testée sur les animaux. Voilà. Et bref. Voilà. Donc bon bah il n'y avait pas énormément, hein, beaucoup de gel douche, mais il fallait que je le fasse. Ça traînait dans la chambre et j'en avais un peu marre. Bah ça traînait dans la chambre, ça traînait un peu partout. J'ai nettoyé mon garage aujourd'hui. Je me suis dit allez ça va virer. Et comme ça voilà, je vais pouvoir tout mettre à la poubelle. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous. Bye.